Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Pascal Trefingui sur ma chaîne Pascal Trefingui TV1. Vous avez aujourd'hui une vidéo qui, j'espère, va vous intéresser sur l'opération anti-grand monarque. Vous allez tout comprendre de comment les milieux lucifériens menés par Jacques Attali en France au service du sionisme internationaliste et François Mitterrand, un égyptomaniaque, ont construit avec la famille Rothschild l'opération anti-monarque. En réalité, ce dont il s'agit, et j'y ai participé moi-même puisque j'ai eu des contacts très rapprochés avec François Mitterrand, en réalité, ce qu'ils veulent, c'est empêcher la venue du grand monarque et du grand pape pour créer une alternative. Oula! Allô? Cette alternative, c'est, vous l'avez compris, Emmanuel Macron. Donc je vous invite à voir cette vidéo. Je reçois des messages souvent désespérés de personnes qui sont victimes de la psychotronique et pour cela, j'ai conçu un cours qui commencera début juillet. La première semaine du juillet, on va rester 12 semaines ensemble, 3 heures par semaine, parce que j'ai de plus en plus de messages de personnes désespérées par la situation actuelle, au point que certaines personnes envisagent même de se suicider. Ce que je ne vous invite surtout pas à faire. Ne vous désespérez pas, c'est l'objectif. Ce qu'ils veulent, c'est entraîner la majorité d'entre vous dans le sous-sol, pour un certain nombre de raisons techniques qui sont liées à ce qui se passe dans les inframondes. Dans le contexte actuel, eh bien, je vous rappelle ce que nous dit la Vierge Marie à Marie-Julie Gianni. Come on to the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, I put my makeup on. It's Friday night and I won't be long. Till I in the dance floor, I got all À Marie-Julie Gianni, elle dit les choses suivantes. Mes enfants, c'est le cœur le plus attristé et rempli d'angoisse que je vous recommande aussi de prier pour la terre de Jérusalem. Une lutte sanglante y sera déclarée, un peu du côté du roi de Perse, pour une possession en ces terres de peu de valeur, c'est-à-dire pour ouvrir un passage à ce qui circule sur la terre. Ce qui nous invite à comprendre Marie-Julie Gianni est que dans le cadre de canal Ben Gurion, qui doit doubler le canal de Suez et dans le cadre des routes commerciales terrestres, notamment de l'exploitation du gaz entre Chypre et Israël, eh bien, ce petit territoire de faible valeur, c'est-à-dire Gaza, est l'objet d'une lutte sanglante. C'est exactement ce que nous dit Marie-Julie Gianni. Elle nous en dit la cause. Ça n'a rien à voir avec le Hamas, ça n'a rien à voir avec le sionisme, ça a à voir avec les intérêts financiers d'une famille de banquiers propriétaires de l'État sioniste. Il s'agit donc d'ouvrir un canal, le canal Ben Gurion, et d'exploiter le gaz et les hydrocarbures qui ont été trouvés au large de Gaza, qui sont équivalents de la quantité de gaz que détient Dubaï. Donc imaginez-vous. Marie-Julie Gianni nous dit « Mes enfants, avant même peut-être que la première crise de la fille aînée de l'Église ne soit commencée, il y aura des nouvelles douloureuses de ces peuples, Angleterre, Perse, Jérusalem, tous auront subi de grands maux. » Ce que nous annonce Marie-Julie Gianni, c'est-à-dire qu'il va y avoir une guerre entre l'Iran et Israël, dans laquelle l'Angleterre sera impliquée, c'est l'Angleterre qui souffrira en premier. Cela va amener à une division du Royaume-Uni. Elle écrit « Mes enfants, je prévois qu'à la suite de ce trouble qui ira jusqu'au sang et à la mort, il y aura un nouveau règne pour la terre anglaise, et un choix se fera quand soudain la mort viendra frapper ceux qui ont en main le gouvernail de ce royaume. Pour cette terre, il n'y a pas des années à attendre le choix d'un gouvernement. Il se fera bien du mal et cette terre sera divisée en 4 parties car leurs volontés ne s'accorderont nullement. » Donc c'est donc une division du Royaume-Uni et une chute de la famille royale d'Angleterre qui va annoncer la suite. Marie-Julie Gianni nous dit aussi « Mes enfants, ceux qui n'y sont pas catholiques ont leur choix mûri lentement depuis déjà longtemps et les catholiques aussi ont leur choix fondé, mais ce choix sera rejeté. » C'est-à-dire que nous avons arrivé à une très grande crise de la catholicité avec, vous allez le voir après la nouvelle encyclique du nouveau concile qui est en place, il va avoir une explosion de l'Église catholique, en partie en France, puisque toute une partie du clergé de France va faire scission avec le Vatican. Marie-Julie Gianni nous dit aussi dans une lecture du 8 mars 1881, « À cette époque, l'étranger de ce côté, l'Angleterre, aura trahi son peuple sous l'empire d'une reine.
À sa descente du trône, les choses ne se feront pas comme le Seigneur le veut et l'exige. Le peuple aura la vengeance des injustes et à la déclaration d'une lutte sanglante à un trône étranger. Marie-Julie Jaïni nous annonce que lors du règne de la reine Elisabeth, il y aura une grande trahison. Et en fait, cette grande trahison de l'humanité, elle a eu lieu avec l'espèce de cérémonie horrible d'illumination des arbres dans tout le Commonwealth, des arbres qui représentent 3 grains d'ADN et l'apparition d'une nouvelle technologie de mutation de l'ADN humain qui verrait le triomphe d'une espèce de race synthétique mise au point sur la base de la rétro-ingénierie entre le lobby militaro-industriel anglo-saxon qui tient l'Angleterre et les États-Unis et on doit dire des personnes plutôt mal intentionnées qui sont des humanoïdes mais non humains. Ça paraît un peu bizarre, mais je vous renvoie à mes vidéos sur la chaîne OVNI pour mieux comprendre ce sujet et au livre que j'ai écrit sur la question. Dans ce contexte-là, il y a encore un ensemble d'autres choses que nous devrions savoir, c'est le timing. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui va mettre le feu aux poudres, c'est une crise à l'intérieur de l'Église. Et cette crise, elle est en cours, puisqu'on attend le résultat du nouveau concile. On va avoir une sorte de Vatican III, en réalité, qui va provoquer une déflagration mondiale dans l'Église catholique. Le pape a annoncé sa visite à l'automne en Russie, puisqu'il s'y arrêtera en allant en Mongolie pour voir le patriarche orthodoxe de toutes les Russies. Quand, à son retour, la guerre, nous dit Marie-Julie Jaïni, sera déclarée par la France. On nous annonce aussi une grande révolution en France, une agitation à l'Assemblée nationale qui commencerait à partir du mois de juillet. Donc on y est, donc on va avoir une agitation, un grand désaccord à l'Assemblée nationale où il n'y aura pas de majorité. Et puis il va y avoir une semaine absolument décisive de catastrophe dans les décisions qui sont prises. 4 à 7 semaines de révolution en France, donc ça va être vraiment la guerre au peuple qui va être menée par le pouvoir. Les tensions autour de la guerre en Ukraine vont amener un éloignement de l'armée et des forces de l'ordre parce que le pouvoir en place aura peur d'un coup d'État militaire et déplacera l'armée vers la Roumanie, vers l'Estonie pour empêcher un coup d'État en France. Il est hors question de toucher à un cheval ce gendarme. Mais c'est un prévost qui va nous arrêter. On aura énormément d'impies qui vont se manifester partout avec des destructions d'églises et une sauvagerie contre les musulmans, contre les juifs et contre les chrétiens qui est absolument inimaginable. Le Rassemblement national va se défouler sur les populations musulmanes et les populations juives et la France insoumise, la NUPES, le Front populaire, va s'en prendre au christianisme. Donc on va avoir un acharnement généralisé contre la religion. Cet acharnement acharné contre les religions va amener une grêle de terreur, les prêtres sont martyrisés, les chrétiens sont persécutés, mais les musulmans et les juifs, on va voir des parodies de sacrements revenir puisque l'Église catholique va renoncer au baptême et renoncer à l'Eucharistie, et on va avoir une vague de persécution sans nom contre les personnes qui, à l'intérieur de l'Église, ne voudront pas s'en tenir aux rituels républicains. Puis il va y avoir une brève accalmie et ensuite une guerre et une invasion étrangère. Elle va commencer par une guerre civile qui prendrait acte à partir du 29 juin 2025 et qui amènerait au mois d'août, le 19 août, le 15 août exactement, les forces russes entrées dans Paris. La guerre va se mondialiser, les forces françaises vont être défaites en 3 semaines, tous les peuples arabes vont rentrer dans la guerre avec des invasions en France, mais seule la Bretagne, le centre-Bretagne, sera protégé. L'hypercentre-Bretagne, c'est un bailli qui appartenait à ma famille, c'est ce qu'on appelle le Gué de Lille, et notamment le bailli de la montagne. Donc mon véritable nom c'est Guillemot de Tréfinguy, mais je suis originaire de cette famille de l'hypercentre-Bretagne. Notre famille a donné un certain nombre de personnes intéressantes, notamment Pierre Guillemot, qui était le général des Chouans, qui a failli faire tomber la Convention. Mange-moi cette liste, je suis militaire. Mon fillon, il défaille. Il faut lui faire boire du vinaigre. Il est revenu. Il était chez Petroni. La Petroni au beau téton. Dans ce contexte-là, eh bien, ne vous inquiétez pas. À partir de la fin de 2026,
après l'invasion russe et la collaboration de la gauche avec l'Algérie et la Russie pour maintenir l'ordre en France et en finir avec l'extrême droite, nous allons avoir une reconquête qui va se faire à partir de l'aide qui nous seront données par les Marocains, les Espagnols, les Portugais, sans doute les Brésiliens, les Irlandais, les Gallois et les Écossais qui vont aider le roi de France, le roi légitime, un roi descendant de Louis XVI, qui rentrera en suivant l'itinéraire de Jeanne d'Arc pour libérer la France, ensuite l'Italie et qui foncera ensuite sur la Grèce et sur Jérusalem pour mettre fin à la guerre. Il y aura des apparitions surnaturelles partout de la croix. Une petite flamme se manifestera en temps voulu devant les personnes profondément croyantes, qu'elles soient musulmanes, chrétiennes ou juives, pour aller vers des lieux de repli. Mais hélas, nous allons assister à un ensevelissement total de l'Église, puis une destruction totale de la République, avec un espèce de régime totalitaire, une 6e République, et ensuite la venue du roi. Donc dans ce contexte-là, ne paniquez pas, continuez à faire vos pratiques religieuses, organisez-vous, ne votez pas. Si vous voulez faire opposition localement, vous pouvez voter pour le parti gaulliste, qui est le successeur en fait de la droite monarchiste. C'est ce qu'on appelait le parti social, qui a été au pouvoir seulement sous le général de Gaulle et un petit peu juste avant la Troisième République. Donc ce parti social qui a toujours constitué une majorité de bonne volonté en France, il est l'héritier de la démocratie royale. Je m'en fous! Ne porte pas mon fillot, c'est la famille! Si vous voulez voter, ben votez pour ces gens-là, mais il est quand même mieux de ne pas voter. Comme d'habitude, tu as dégoté des copains qui sont top! Top! Au niveau local, organisez-vous, loin de l'extrême droite et loin de l'extrême gauche, mais surtout en ne rentrant pas dans les pièges de la fausse sécurité qui serait donnée par la Macronie. C'est là le piège, c'est que vous n'adhériez pas à Macron par choix, mais par défaut. Et c'est le piège dans lequel il vous a déjà fait tomber 2 fois. Ne tombez pas dedans une 3e fois et laissez la France aller à son destin, puisque des instants difficiles nous attendent, mais au final, on sera libéré et de la présence américaine, de la présence sioniste, et qu'il y a autre chose qui va se mettre en place pour nous avant tous les autres peuples. Après, on servira d'exemple, puisque c'est notre exemple qui va nourrir le monde musulman et qui va permettre la manifestation de l'imam al-Mahdi, dont je pense pour ma part qu'il est actuellement au Maroc, et ensuite, eh bien, la venue du Christ qui mettra un terme au règne de l'antéchrist anglo-saxon et de la tentative du Kansour de constituer un gouvernement mondial. Avec bonne santé, les deux! Que les aspirations profondes qui nous habitent en tant qu'êtres humains sont encore fortes, et d'ailleurs de manière assez intéressante, des communautés un peu stigmatisées en France, comme la communauté musulmane, sont gardiennes de valeurs que nous avons perdues. Le respect pour les personnes âgées, la protection des enfants. Vous voyez, pendant la crise Covid, je discutais avec des amis à Marseille sur le port du masque, etc. Et ils me disaient, mais c'est les musulmans qui sont en front, en disant, vous ne faites pas du mal à nos enfants. Donc, ce que je trouve de beau, c'est qu'on peut peut-être aspirer dans la recréation d'un nouveau contrat social au fait d'honorer ce que chaque communauté, chaque tribu, chaque groupe a de valeureux et d'admirable et d'honorable et que peut-être d'autres groupes ont perdu pour pouvoir reconstituer ensemble quelque chose qui soit très tolérant des diversités à l'intérieur, bien sûr, d'un pacte où on va pas appliquer la charia. On va admirer la manière dont les musulmans traitent les personnes âgées et les enfants, mais on va pas inviter la charia dans nos cités. Mais sire! Un sarrasin! Mais sire! C'est sorcellerie! Mais sire! Mais sire! Un sarrasin dans une chariote du diable! C'est tout ferré, il y a point de bœuf pour tirer! Oh là là, messire, venez voir! Là, messire, là! Pater Noster, Quis in Cielus, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum. Apprendre des uns et prendre ce qu'il y a de bon chez les uns et laisser ce qu'il y a de mauvais. Pour que le résultat soit meilleur pour tout le monde, parce que je crois pas que ça serait très sain non plus pour les populations musulmanes que la charia vienne en France.
Eh bien, Jean-Dominique Michel, merci beaucoup pour cet entretien essentiel autour de votre livre, La fabrication du désastre. Ce qui m'a marqué, c'est que même si vous parlez de choses qui sont très sérieuses, qui sont même parfois noires, puisque vous parlez de mensonges, de trucages des données, de corruption systémique, de répression, de manipulation psychologique, sont des termes qui sont durs à entendre, durs à lire, mais en fait, quand on lit, on sort avec de l'espoir. Merci. Et j'invite tout le monde à le lire parce que je pense que cette prise de conscience, elle passe par comprendre. Donc l'autopsie, le premier livre, c'était l'autopsie. La fabrication, tout à l'heure, vous avez parlé d'un troisième livre. C'est un véritable challenge. Bon, il reste encore 6 mois en 2024 pour en écrire un autre. Ça va vous tenir occupé. 1000 sources aux éditions Résurgence. Les années Covid, crimes contre la démocratie et le déferlement totalitaire. C'est, à mon avis, un livre à lire pour l'été parce que ça permettra d'en discuter entre vous. Ça peut se lire d'un seul tenant ou comme ça peut se lire quand on se pose des questions sur une industrie en particulier. Et j'ai vraiment énormément apprécié ce livre qui est préfacé par Christian Perron avec une postface de Michel Mavezoli et de Hélène Stroll. Donc, comme vous l'avez dit, un maître à penser, quelqu'un avec qui vous partagez. Jean-Dominique Michel, le mot de la fin pour vous, c'est qu'est-ce que vous voulez dire aux lecteurs de France Soir? Merci. Que personne ne veut croire et qui coûtent très cher à ceux qui n'y sont pas initiés. Te voilà prestement initié au secret de la pomme, en feras-tu bon usage?